Tu sais, j'ai toujours eu une boîte en plus de mon job. Je me suis dit, à 43 ans, je me suis dit, ça suffit, je me lance en business. Ici avec nous, je sais que le Québec s'en sortira pas sans les nouveaux arrivants, sans les immigrants, sans les entrepreneurs étrangers. Ils voulaient faire toutes les démarches légales pour créer leur entreprise, mais après, ils me disaient, Christophe, est-ce que tu connais le système scolaire québécois? Est-ce que tu peux inscrire mes enfants dans les écoles? Est-ce qu'il faut louer ou acheter une maison? De là est venu le concept des migrations à la carte. On a eu plus de 20 000 personnes qui sont venues ici en 3 ans et demi. Mais après, on va s'occuper aussi de la famille, des enfants, de trouver une maison, de les inscrire, tout l'accompagnement. Et ça, les entreprises, ils ne veulent pas s'en occuper. Il y a une personne sur toi qui rentre. Lui, il va focuser juste sur sa boîte. Mais si la femme ne va pas bien, si les enfants n'ont pas une école, ça va poser problème. Bienvenue parmi nous aux causeries avec les entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir comme invité spécial Christophe Verrès de l'entreprise Immigration à la carte. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette causerie avec nous aujourd'hui. Alors, tu vas nous parler un peu de ton entreprise qui s'appelle Immigration à la carte. Quand tu m'en as parlé, c'est venu me chercher parce que je me dis, j'aimerais voyager, j'ai pas voyagé beaucoup, mais surtout de savoir que l'entrepreneuriat, de venir jusqu'ici, d'aller chercher des nouvelles personnes et de mélanger l'immigration. Quand on entend immigration, on se dit toujours, bon, c'est quelqu'un qui immigre, quelqu'un qui vient chercher un nouveau pays, qui vient s'adapter dans des nouvelles circonstances. Mais là, de se dire que on peut être entrepreneur et on a immigration à la carte, c'est vous qu'on doit venir chercher. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Ben oui, ça va me faire plaisir. En fin de compte, donc oui, Immigration à la carte on a 4 ans maintenant d'existence, mais moi je suis entrepreneur depuis 14 ans. Je suis issu de l'immigration parce qu'en fin de compte, j'ai fait mon voyage de noces au Québec avec ma femme. On est rentré dans le Nord, à Lille, je suis un ch'ti. Et en fin de compte, on est revenu 1 an après pour tout recommencer à zéro ici. J'ai toujours été entrepreneur depuis que je suis tout petit. C'est vrai? Oui. Je veux un exemple. Quand j'étais petit, je vendais des croissants, je vendais des calendriers, je faisais les pelouses. Tu sais, j'ai toujours aidé mon voisinage et tout ça. Alors, tu avais la fibre entrepreneuriale, oui, on peut dire ça. Et même quand je suis arrivé au Québec, tu sais, j'ai toujours eu une boîte en plus de mon job. Jusqu'au jour où je me suis dit, à 43 ans, je me suis dit, ça suffit. Je suis capable de m'autosuffire, je me lance en business. Et tu vois, ça fait 14 ans. Et puis, c'est la 3e compagnie que je crée. Tu sais, oui, parce qu'en fin de compte, j'avais créé une compagnie pour des camps de vacances qui s'appelait Camp Connection. Après, j'ai créé Service à la carte. Il y a 14 ans, j'ai commencé comme ça. En fin de compte, j'accompagnais des entreprises, qu'elles soient issues d'ici ou de l'étranger, à s'installer. Ah, alors ça pouvait être je pars du Canada pour m'installer. Aussi, mais ça pouvait être localement aussi. OK, je comprends. Ouais. Et en fin de compte, ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que les entreprises m'ont demandé toujours plus. Une entreprise française qui s'installait ici, ils voulaient faire toutes les démarches légales pour créer leur entreprise, mais après, ils me disaient, Christophe, est-ce que tu connais le système scolaire québécois? Est-ce que tu peux inscrire mes enfants dans les écoles? Est-ce que tu peux nous acheter, nous conseiller? Est-ce qu'il faut louer ou acheter une maison? De là est venu le concept des migrations à la carte, où on a une dizaine de partenaires qui sont des courtiers immobiliers, qui sont des avocats en immigration, qui sont des conseillers RH, qui sont des gens spécialisés dans les études. Et donc, on est tous ensemble, on répond à des besoins. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de tout. Je m'occupe juste de faire les liens entre tout le monde et après, je réfère à mes partenaires. Donc, Christophe, juste pour m'assurer là, que les internautes ils comprennent bien vraiment c'est quoi le but là distinct, c'est quand tu m'as dit, moi je suis entrepreneur, je suis, je sais pas moi, de Paris et j'ai une famille et je me dis, j'ai envie de partir, de changer carrément de pays, mais en même temps, je veux m'assurer que ma famille soit bien intégrée et que j'aille pas de problématiques. Comment ça fonctionne? Bien justement, c'est un bon point, parce que la plupart du temps, quand un entrepreneur émigre ou qui veut créer son entreprise, lui, il va focuser juste sur sa boîte. Mais si la femme ne va pas bien, si les enfants n'ont pas une école, si
créent pas le tissu qu'ils avaient dans leur pays d'origine, ça va poser problème. Et c'est là aussi où il y a une personne sur trois qui rentre dans les 3 ans qui suivent son immigration parce qu'il n'y a pas eu une bonne intégration et on n'a pas pris en considération les besoins de la famille. Donc ça, c'est ce qu'on fait ici aussi. Et puis c'est sûr que suite à ça, moi, je me suis associé à des Québécois chez Montréal Cowork. Donc pour moi, c'était super important de trouver un écosystème où tu avais des entrepreneurs issus de l'immigration, mais aussi des entrepreneurs locaux, des entreprises locales. Donc de là, le concept de 50-50, 50% de l'espace est dédié à des nouveaux arrivants, des immigrants, des entreprises, et l'autre 50%, c'est des Québécois. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 ans, moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai créé Immigration à la carte, mais ça va faire 4 ans que je suis un des membres fondateurs de Montréal Cowork, avec les Talbot, que j'avais rencontrés, et ils avaient un espace vide ici, puis ils m'avaient dit, Christophe, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on développe quelque chose ensemble? Totalement. 3 ans et demi après, juste avant la pandémie, ici, on était 295 personnes. Il y avait 74 entreprises, 32 nationalités différentes. Wow. On a fait des événements ici, des conférences sur sortir son épingle du jeu en arrivant au Québec, trouver un emploi. On a eu plus de 20 000 personnes qui sont venues ici en 3 ans et demi. C'est incroyable. Donc, si vous êtes vraiment la référence, je pourrais dire, lorsque un nouvel arrivant arrive ici et qui a envie de faire sa place sur le marché du travail, et pas juste au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi au niveau là, de la vie. La vie en tant que telle. Parce que là, on dit immigration à la carte. Donc, moi, dans ma tête, quand j'entends ça, c'est on prend les prises de besoin et par la suite, on regarde vraiment qu'est-ce que nous, on peut vous offrir et comment on va vous accompagner. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu des étapes, comment ça fonctionne du candidat 1, je dis candidat, mais de la personne qui a pourvu et surtout dans l'aspect, comme on a parlé un petit peu plus tôt, familial. Parce qu'un entrepreneur qui vient seul versus un entrepreneur qui vient accompagné, marié, avec une famille ou conjoint de fait, c'est pas la même réalité. Donc, j'aimerais que tu me parles d'un exemple ou une histoire qui t'a touché. Je peux te raconter une histoire concrète d'une famille belge qu'on a accompagnée pendant plus d'1 an et demi, en fin de compte. Ils sont arrivés ici parce qu'ils voulaient, en fin de compte, pour faire une histoire simple, mon fils était à l'UQAM et il y avait leur fille qui était dans sa classe qui avait des problèmes de visa. Tu sais, les visas post-diplôme, et puis ça a chauffé. Donc, on s'est occupé de son visa, de renouveler son visa. Wow. Et suite à ça, elle nous a dit, mes parents arrivent prochainement, ils veulent immigrer ici, ils aimeraient ça te rencontrer. Donc, on a pris en charge ce dossier-là. On a créé la filiale canadienne ici. On a acheté pour eux, avec un courtier immobilier, une maison sur la Rive-Sud. On a inscrit les enfants dans les écoles parce qu'il y avait d'autres enfants. Et là, ils sont arrivés. Malgré la pandémie, ça a pris beaucoup plus longtemps. Ils sont arrivés, tout le monde est installé, la filiale est créée, les enfants sont heureux, tout le monde est content. C'est incroyable de voir que tu es capable de partir d'une prise de besoin et je dis pas que tu crées vraiment la vie de la personne, mais c'est quasiment ça. Tu es en mesure d'un peu de planifier tout, qu'est-ce qui va se passer. Mais l'accompagnement, tu as dit un aspect qui était très important, ça a duré 1 an et demi. Moi, c'est venu me chercher. Alors, tu veux dire, c'est pas juste je crée selon ta prise de besoin, qu'est-ce qu'il y en est, de faire ta liste d'épicerie, puis merci, bonjour, tu t'arranges avec ça. Il y a de l'accompagnement. Oui. Ça veut dire que le suivi est là. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, parce qu'en fin de compte, il ne suffit pas de prendre un mandat, de vendre un mandat de banque d'heures de consultation si tu ne fais pas le suivi derrière. Donc, ils sont venus plusieurs fois, on les a accompagnés, on l'a fait rencontrer du monde, tu sais, des avocats, tu sais, on répondait aux besoins, tout l'aspect légal, on l'a fait aussi. Tu sais, les enfants, même chose, il faut trouver des écoles pour les enfants. Quand tu dois trouver des écoles, tu dois connaître les écoles, tu dois faire des visites, mais les gens, ils ne sont pas là. Donc, ils doivent te faire confiance aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de recherches dans Il y a beaucoup de recherches. Et en fin de compte, ce qu'on a fait avec Immigration à la carte, c'est qu'on a été chercher des spécialistes dans chaque domaine. Et dans l'équipe de partenaires que j'ai, il y en a 50%, même chose, qui sont issus de l'immigration, qui l'ont vécu. Donc, et les autres, ils connaissent. Donc, ils connaissent. Tu sais, dans mes partenaires, j'ai des partenaires, en tout et pour tout, on parle 5 langues couramment. Donc ça aide parce que, tu sais, ça parle arabe, portugais, français, espagnol et anglais. Alors, la barrière de la langue n'est pas là. C'est incroyable. Donc, et puis même pour les conférences ici,
Tu sais, on a organisé des conférences en espagnol ici parce qu'il y avait beaucoup de Latinos qui ne parlaient pas encore français. D'accord. Ben, il y avait 22 nationalités représentées, mais c'est une de mes partenaires, Valérie Flat, qui l'a donné en espagnol couramment. Wow. Donc, du coup, on s'adapte. Tu sais, oui, il faut parler le français, mais quand tu arrives de l'étranger et que tu ne parles pas le français, Totalement. tu ne peux pas te demander ça. Tu sais. Exactement. Ça prend un certain temps, ça prend de l'adaptation, puis c'est, comme on dit, c'est une évolution aussi. Oui. Là. C'est vraiment intéressant. Ça m'amène à te poser la question. En moyenne, là, tantôt, on a parlé d'1 an et demi l'accompagnement, mais est-ce qu'il y a une... J'imagine qu'il n'y a peut-être pas de moyenne préétablie. C'est vraiment chaque cas isolé. Mais de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu, est-ce que tu peux me dire... si quelqu'un se dirait, moi, aujourd'hui, là, il nous écoute, puis j'ai envie d'immigrer au Canada, j'ai envie de faire affaire avec Immigration à la carte, on parle de combien de temps? Ben, surtout, en ce moment, à cause de la pandémie, les délais sont plus longs. Tu sais, il faut être très réaliste. Et puis, nous, en ce moment, on n'éteint que des feux. Parce que les dossiers sont perdus, parce que... Donc, c'est problématique par rapport à ça. Sauf qu'une fois que ça va repartir, si tu fais partie des critères bien spécifiques au niveau du Canada, main-d'œuvre spécialisée et tout ça, tu sais, ça peut aller de 3 à 6 mois rapidement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être très rapides. Puis nous, on s'oriente beaucoup maintenant vers les entreprises qui veulent embaucher des gens issus de l'immigration, parce que ces gens-là vont s'occuper de l'accompagnement au niveau papier. Ça va aller beaucoup plus vite si on t'offre un emploi. Oui. Parce qu'en fin de compte, tu as la preuve que tu veux être embauché, puis après, ça va plus vite derrière. J'aimerais savoir, est-ce que tu as eu des défis à cause de la COVID, mis à part les feux que tu as dû éteindre, et puis au niveau de l'entreprise en tant que Ben, comme tout le monde. Tu sais, du jour au lendemain, tu me fermes les frontières, il n'y a plus personne qui rentre. Je travaille dans l'immigration. Tu sais, il n'y a plus personne qui vient. Donc, mais je te dirais... Tu sais, on a créé aussi Montréal Cowork en même temps avec Francis, et ça faisait 3 ans et demi qu'on roulait au maximum sans arrêt. Puis moi, ça m'a fait du bien d'avoir une coupure pendant 4 mois où on était fermé. J'en avais besoin parce que, en tant qu'entrepreneur, tu sais, tu es toujours sur le go, Oui. puis ça m'a fait du bien. Mais au bout de 4 mois, là, le stress a pogné. C'était le temps de dire, il faut que ça arrive. Puis on est passé quand même de 250 membres ici à 50. C'est incroyable. Et plus d'événements du tout. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus de conférences reliées à l'immigration ici. Mais après, tu sais, on se fait accompagner ici, grâce à Francis et l'équipe, sur le stress et puis la gestion du stress. Et lâcher prise. Tu sais, il y a des choses sur lesquelles, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas tout contrôler. Puis la pandémie, tu ne peux rien faire. Totalement. Donc, du coup, on s'est calmés, tous. On s'est soudé les coudes aussi. Et puis là, c'est reparti. Tu sais, tu le vois en ce moment. Totalement. Les gens reviennent. Et puis moi, les gens, je m'assois, ils viennent me poser des questions. Christophe, c'est mon premier hiver au Québec. Où je peux aller chercher des affaires de ski? Est-ce que je peux aller louer un chalet? Tu sais, je m'assois ici. Il n'y a pas un lunch où les gens ne me posent pas de questions. Oui. Qui est relié à l'intégration, je parle. Totalement. Puis ça représente un petit peu la communauté Cowork, parce que vous travaillez ensemble, vous avez créé cette synergie qui est tellement incroyable, et je peux le mentionner ouvertement. Moi-même, c'est ça qui m'a vraiment inspirée de me joindre avec justement les espaces Cowork, parce que cette synergie-là, la communauté que vous avez créée, c'est très inspirant. Donc, on se sent écouter, les gens s'entraident entre eux, donc je peux que vous féliciter. Et honnêtement, c'est une place où on se sent bien. On se sent chez soi. Donc, je trouve ça cocasse aussi, l'aspect immigration à la carte avec Cowork, dans le sens que ça a vraiment fait un... Qu'est-ce que vous avez créé? Les gens se sentent chez eux quand ils arrivent ici. On se sent accueillis. C'est comme une deuxième maison. Et là, l'immigration à la carte et avec Montréal Cowork. Donc, je trouve que ça fait quand même... Oui, ça fait du sens. Et ça fait beaucoup de sens, là. Beaucoup, quand tu fais une rétrospection là-dessus. Mais pour en revenir un petit peu à l'aspect COVID, quand tu as dit qu'on a dû s'arrêter et penser à des nouvelles façons de faire, est-ce que vous avez eu des nouvelles idées, des nouvelles façons de dire comment on peut se réorienter
afin de maintenir cette clientèle-là parce qu'elle va revenir. Veux pas, elle n'est pas partie pour toujours. C'est temporaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a joué dans votre tête, là? Ben, on a fait beaucoup de brainstorm et puis il y a Francis aussi qui a eu une super idée de faire un podcast. Tu sais, une salle de podcast, de vidéos, des trucs comme ça. Là, c'est sûr qu'on a embarqué aussi dans des conférences, tu sais, Zoom. Mais là, nous, on se rend compte que c'est bien, mais c'est pas ce que veulent les gens. Tu sais, surtout quand tu arrives de l'étranger et que tu connais personne. Tu sais, je te donne un exemple concret. La semaine dernière, j'ai eu un lunch avec une personne nouvelle ici. Et puis la personne me dit, Christophe, tu es la première personne en un an avec qui je mange que je ne connaissais pas avant. Donc tu te dis, mais il y a des gens qui sont arrivés de l'étranger et qui ont été complètement isolés et qui ont rencontré personne d'autre. Et donc de revenir ici, puis on le voit, entre toi et moi, on le voit depuis un mois que la communauté revient, tu sais, on commence à avoir beaucoup de monde, les gens en ont marre, donc un petit peu à la fois ça revient. Mais tu sais, quand tu as créé un business comme ça, puis en 2 ans, tu as rempli l'espace, il y a plein d'événements, et du jour au lendemain, tout s'arrête, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Totalement. Tu sais, et puis j'ai eu la même discussion avec Raymond Talbot, qui est le papa de Francis, qui est un des membres fondateurs. Lui aussi, tu sais, on est tous des entrepreneurs. Exactement. Quand on a vécu ça, que ce soit Francis, que ce soit Raymond, que ce soit François aussi, on se dit, mais nous, on n'a jamais vécu ça. Comment on garde la tête hors de l'eau dans des situations comme ça? Ben, on se soutient quand même, tu sais. Et puis, quand je te dis que derrière tout entrepreneur, il y a une grande femme, il y a une femme qui a été derrière moi beaucoup, là, mais qui l'a toujours été, mais encore plus. Et puis, tu es confiant. Tu sais, tu le dis toi-même, tu viens ici, il y a des services reliés à migration, tu vas en parler, tu vas être une ambassadrice, il y a des gens qui vont venir. Puis c'est comme ça qu'on a rempli l'espace. Parce que c'est le bouche à oreille. Tu sais, c'est le bouche à oreille, c'est les gens en parlent, tu sais, puis on a pris des stagiaires, on a fait venir des stagiaires, on a signé des ententes avec Interconnexion, tu sais, avec les communautés aussi. Donc du coup, on s'aide, on s'entraide. Et selon toi, Christophe, là, peut-être je parle à travers mon chapeau, mais pour moi, je suis en train de visualiser le post-pandémie. Où est-ce que tu vois Immigration à la carte? Ben, moi, je pense ça va monter en flèche, là, tu sais, dès qu'ils vont rouvrir les frontières. Le Québec, tu sais, quand il y a quelqu'un qui dit, un des membres fondateurs, entre autres Raymond Talbot, qui dit, Christophe, qu'est-ce que ça va prendre pour venir créer le concept ici avec nous? Je sais que le Québec s'en sortira pas sans les nouveaux arrivants, sans les immigrants, sans les entrepreneurs étrangers. Tu as compris que quand tu rencontres des personnes comme ça, les gars, ils ont une vision de vraiment ce qui se passe. Tu sais, c'est pas pour rien qu'en région, le taux de chômage avant la pandémie était à 2,9. Tu sais, à Montréal, il y a 4. Il y a 800 000 personnes qui vont repartir à la retraite d'ici 3 à 5 ans. Il va falloir trouver de la main-d'œuvre. Donc, pour moi, c'est sûr que ça va reprendre encore plus en force. Il faut juste être patient. Effectivement, et ça m'emmène à te poser la question suivante. La main-d'œuvre qualifiée. On sait que, surtout au niveau des ressources humaines, des entreprises, c'est quand même une opportunité importante. Est-ce qu'avec Immigration à la carte, vous avez une façon d'aller peut-être recruter ce genre de personnes? Ou bien, nous, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Tu parlais stratégiquement parlant, qu'est-ce qu'on a fait pendant la pandémie pour penser à ça? On a eu des approches avec des entreprises où on prend le mandat au complet. OK, je ne te citerai pas de nom de compagnie, mais on en a 3-4 dans l'espace qui nous font confiance. Donc, c'est sûr que sur des postes stratégiques ou des choses comme ça, ils vont faire appel à nous. Tu sais, ils ont trouvé la bonne personne qu'ils ont trouvée en Europe et tout ça. On va la faire venir, OK, légalement parlant, avec des partenaires. Mais après, on va s'occuper aussi de la famille, des enfants, de trouver une maison, de les inscrire, tout l'accompagnement. Et ça, les entreprises, ils ne veulent pas s'en occuper. Donc, c'est ce qu'on est en train de développer avec les entreprises québécoises aussi, parce qu'elles ne veulent pas s'en occuper. Et puis, l'objectif aussi pour Immigration à la carte, c'est aller dans les entreprises pour former les entreprises québécoises à l'intégration de la main-d'œuvre, tu sais. Avec, ici, par exemple, je te donne un exemple concret, on faisait des pauses café déjeuner sur les défis de l'immigration. Avec les femmes de conjoints, souvent, qui suivaient leur mari de Decathlon, de Thales et tout ça. Puis qu'il fallait, une fois que les enfants sont installés, il faut qu'elles s'occupent pendant 3-4 ans. Parce que si elles ne vont pas bien, la famille va repartir. Et bien, du coup, tu sais, c'est des petites pauses café-déjeuner. On a déjà sorti les mouchoirs aussi. Tu sais, mais ça se passe bien. Puis après, on les laissait discuter. Puis elles restaient encore là.
les personnes autour d'un café, elles prenaient leur carte, elles se mettaient... Tu sais, c'est vraiment la interconnexion, la connexion. Tu connais personne, mais là, tu connais du monde qui vit ta situation, puis tu n'es pas toute seule. Totalement. Puis effectivement, cet accompagnement doit être extrêmement important dans l'intégration, j'imagine, des nouveaux arrivants, surtout dans ce concept-ci. Mais ça m'amène à poser la question, parce que là, tu m'as parlé vraiment de le côté positif, tout ce qui était, on pourrait dire quasiment parfait. J'aimerais savoir, puis je suis sûre que les internautes, ils doivent se poser cette question-là. Est-ce que ça arrive aussi que ça ne fonctionne pas? Ah oui. Puis que finalement, l'accompagnement, malgré la bonne accompagnement, malgré que le poste, la personne est en place, que la famille, elle a sa place, elle a sa maison, elle a son endroit, ils ont leur école. Est-ce que ça arrive que finalement, on retourne en arrière et ils repartent parce que ça ne répondait pas à leurs attentes? Oui, c'est rare, parce que souvent, quand tu as tout, tu sais, les enfants vont bien, tout ça, mais il y a aussi, tu sais, il faut que ce soit un projet de couple aussi. C'est vrai. Si c'est une femme ou une personne qui suit son conjoint pour lui faire plaisir et qu'elle ne veut pas le faire, à un moment donné, la conjointe, elle va dire, garde, on rentre, c'est ça, toi, tu restes ici si tu veux, mais moi, je m'en vais. Totalement. Donc, et puis, ça n'a peut-être pas rapport non plus avec la situation. C'est la famille qui lui manque. Tu sais, c'est les hivers qui sont trop longs. C'est qu'elle n'a pas retrouvé un job dans son domaine. Et tout ça font que, on repart. Et ça arrive. On a des copains qui sont repartis. On a même des copains qui sont repartis et revenus. Donc, du coup, tu sais, tu repars, tu reviens, parce qu'en fin de compte, tu te dis, c'était pas mal ici. Mais oui, c'est pas une réussite à 100%. Là. C'est ça. Mais ça m'amène à poser la question suivante, et peut-être tu vas la trouver cocasse. De la même façon qu'il y a un accompagnement au niveau de l'intégration, est-ce qu'il y a un accompagnement lorsque c'est un retour un peu à l'arrière? Est-ce que vous offrez ça? On ne le fait pas, mais on a des partenaires qui sont de l'autre côté. Tu sais, qu'ils font dans les deux sens. Et donc, du coup, on les réfère. Donc, il y a une certaine forme de collaboration là, avec les autres partenaires. Ouais, et puis, tu sais, moi, avant le Covid, j'allais tous les ans en France. Et puis, j'allais à l'ambassade du Canada à Paris rencontrer l'équipe commerciale. De là-bas, parce que c'est eux qui envoient les entreprises ici. Totalement. Donc, eux, ils savent. Et pour eux, c'est une mine d'or de les envoyer ici, chez Montréal Cowork, parce qu'ils savent qu'on s'occupe de tout. Donc, tu sais, puis dans l'autre bord, on a aussi des partenaires qui font le réaccompagnement ou l'accompagnement des Québécois, des Canadiens qui vont en Europe. Ah, c'est super ça. Je suis contente d'entendre ça. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se posaient la question. Christophe, j'aimerais que tu me dises, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur un entrepreneur d'ici ou d'ailleurs, qui voudrait s'imprégner? Quel conseil tu donnerais? C'est sûr qu'avant de faire le move ou de déménager toute la famille, c'est important qu'ils viennent faire un voyage exploratoire. Oui. Tu sais, ça, c'est super important parce que ça marche ou ça ne marche pas. C'est vrai. Tu sais, il faut aussi, en amont, regarder quel type de business tu veux monter, voir s'il y a une possibilité de ton marché ici. C'est l'Amérique du Nord, c'est la porte d'entrée en Amérique du Nord, donc il y en a beaucoup qui y rêvent. Il y en a aussi qui rêvent en couleur, tu sais, mais il faut faire attention quand même. Donc, il ne faut pas tout vendre, tout lâcher du jour au lendemain en disant « on s'en fout, on commence ». Tu sais, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais à l'époque, tu sais, on est parti, on avait 2 valises chacun, une malle par le bateau. Mais attends, on est arrivé ici et ma femme gagnait 7,25 $, je gagnais 7,50 $. Ça nous a pris 2 ans à regagner ce qu'on gagnait en Europe. Et ma femme m'a dit, la première année, elle m'a dit, je ne rentre pas en France. Si je rentre, je ne reviens pas. Donc, je suis rentré tout seul. C'est vrai? Ouais. Donc, du coup, il faut faire attention. Là. Mais c'était il y a 28 ans. Maintenant, c'est complètement différent. Les choses ont beaucoup changé. Ouais. Puis, je pense aussi l'aspect digital. Qu'est-ce que tu penses de l'aspect digital, numérique? On est en plein essor, je trouve, avec Immigration à la carte. Qu'est-ce que c'est? Nous, on s'est adapté tout de suite parce qu'il fallait le faire et puis on l'utilise beaucoup. Tu sais, on a monté la première place de marché avec Auguste, Immigration à la carte. Donc, c'est une place de marché sur laquelle tu peux prendre rendez-vous, tu peux commander des services et tout ça. D'accord. Donc, on l'a vu tout de suite. Puis, tu le sais, au travers de ce qu'on fait ici avec Montréal Cowork aussi, on est très sur les réseaux sociaux, Immigration à la carte aussi. On publicise beaucoup, on fait beaucoup d'événements, on fait des vidéos, on fait beaucoup intervenir notre communauté aussi. Donc, pour nous, ça nous aide beaucoup. Nous, on est monté dans le train là-dessus,
On a un atelier de podcast, une pièce de podcast vidéo qui a été montée. On va l'utiliser pour faire des témoignages. Donc tout ça, on est là-dedans. On est pas mal prêt. Tu sais, quand on nous dit, quand on nous dit pendant la pandémie, il faut vous réinventer. Puis on s'est regardé, mais attends, nous, ça fait 4 ans qu'on se réinvente, là. Qu'est-ce qu'on peut inventer de plus? C'est plutôt comment on peut améliorer les choses. Ouais. Alors, mais Christophe, où tu vois Immigration à la carte dans 5 ans? Je pense qu'on va grandir de plus en plus. Moi, dans un monde idéal, et puis on s'était déjà fait approcher par d'autres villes comme Toronto, des choses comme ça. Donc, ce serait bien d'avoir des relais avec d'autres personnes. Oui. Tu sais, on a rencontré le représentant des Français à l'étranger ici, qui était venu s'inspirer de l'espace et de l'intégration des nouveaux arrivants, des immigrants, des entreprises comme Decathlon, Thales et tout ça ici, et qui voulait recalquer ça en France. Mais tu sais, ils ne sont pas rendus là non plus. En termes d'intégration et d'inclusion et diversité, ici, tu sais, il y en a qui râlent beaucoup, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses de bien. C'est super. Alors, si nos internautes qui nous écoutent aujourd'hui, là, ils veulent vous trouver, où est-ce qu'on vous trouve? Sur la plateforme, sur le web, immigration à la carte, .com. Et donc, du coup, il y a toute une plateforme avec tous les services. Et puis, souvent, il y a des demandes qui sont faites 24 heures après, on répond. C'est assez rapide par rapport à ça. Puis, c'est souvent un partenaire spécialisé dans le domaine. Si c'est des problèmes au niveau visa et tout ça, si des problèmes plus au niveau immobilier ou plus au niveau scolaire, on est en mesure de sélectionner la via. Oui, parce qu'il y a des portraits et en fonction de ce qui est écrit, ils le reçoivent de toute façon. Et puis après, ici, si les gens font un voyage exploratoire, ils peuvent venir chez moi à Alcower, prendre rendez-vous, puis prendre un café, on discute, on fait le tour, puis c'est comme ça qu'on fait le contact. Parfait. Donc, on a un petit service de consultation également qui est disponible. Gratuit. Les gens viennent ici prendre un café. Et puis après, s'il faut pousser plus loin, là, on fait une offre de service. C'est super. Alors, pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus, immigrationalacarte.com avec Christophe Verrez. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je pense qu'on devrait goûter ce vin, pour dire... Un petit rosé. Un petit rosé, un petit chin. Un petit chin de distance maintenant. Et puis là, c'était le... Coteau d'Aix-en-Provence. Alors, on goûte aujourd'hui un rosé Château-Beaulieu, petit vin rosé de Provence. Alors, on goûte ça? Santé. Intéressant. Comment tu trouves? Oui, moi, je trouve. Fruité un peu. C'est parfait. Je ne connaissais pas. Moi non plus. C'est la première fois que je goûte. Et puis, ça passait au conseil. Oui, avec un Français. En plus, hein, tu m'avais dit de préciser. Tu m'as dit, j'aimerais bien goûter un vin québécois rosé, par contre. Sinon, c'est le rouge. Et là, quand je suis arrivée, j'ai dit, rosé québécois, est-ce qu'on a ça? Et j'ai trouvé ça. J'en ai trouvé quelques-uns. Mais déjà, à la base, la bouteille est venue me chercher. La forme de la bouteille. Elle est venue me chercher, mais le goût, je suis contente, je suis satisfaite. Alors, merci beaucoup à toi, Christophe. Et au plaisir. Merci. Alors, Christophe, si on a envie de vous trouver, quelles sont les plateformes? La plateforme d'immigration à la carte, le site web. Après, sur LinkedIn, sur Facebook. Et puis après, aussi, comme on est partenaire de Montréal Cowork, il y a une section immigration à la carte sur la plateforme pour accompagner les nouveaux arrivants, les entrepreneurs, sur le site web de Montréal Cowork. Alors, c'est super. Alors, vous avez bien entendu, pour trouver Immigration à la carte, vous avez le site web www.immigrationalacarte.com ainsi que la plateforme Facebook, LinkedIn et également Montréal Cowork. Alors, je voudrais profiter également de remercier nos sponsors, Lina Dynasty Brand, ainsi que Montréal Cowork nous accueille dans ses espaces sur le plateau à Montréal, et également la coop audiovisuelle GTS. Merci à tous.